Voici une photo, on va commencer avec quelques diapos. Une photo du soleil que j'ai pris. Voici une photo et une autre. Voilà, 2 photos. Tout le monde sait que regarder directement au soleil est dangereux à la vue, n'est-ce pas? Et j'ai pris ces photos cet hiver, et bien que j'ai pu regarder dans un premier temps, et vraiment c'était pour une période vraiment brève, au bout de quelques secondes, il fallait que je détourne le regard. Voici notre photo. Voilà, une éclipse solaire. Cette fois-ci, il s'agit d'une éclipse totale. Et quel est l'avertissement qui est normalement d'habitude donné lorsqu'il y a une éclipse solaire? Ne jamais regarder directement au soleil. Parce qu'en fait, même si on n'a pas la sensation que ça affecte les yeux, en fait, ça peut vraiment faire du mal. Bien qu'imperceptibles, les rayons ultraviolets pourront faire des dégâts considérables, voire irréparables. Et lorsqu'on pense à la gloire, merci pour les photos, voilà, prochaine, voilà, voici pourquoi il faut avoir, une protection. Merci, Nicolas. Lorsqu'on pense à la gloire et à la splendeur de Dieu, notre soleil semble être la référence la plus appropriée pour avoir au moins un petit aperçu de la splendeur spectaculaire de Dieu. Un petit aperçu de cette splendeur. Et donc la question est ceci: y a-t-il un espoir donc pour voir Dieu véritablement? Y a-t-il vraiment un espoir pour voir Dieu véritablement, si sa splendeur est aussi brillante que cela? Voilà exactement la question qui se poserait dans la réflexion que nous allons faire ensemble ce matin au travers d'une béatitude qu'a prononcée Jésus lors de son sermon sur la montagne. Et cette fois-ci, la prédication, il s'agit d'un seul verset. Ce n'est pas un chapitre, ce n'est pas quelques chapitres, mais un seul verset. Vous allez vous dire peut-être, est-ce qu'il y aura assez de contenu pour faire une prédication sur un seul verset? Mais je vais tenter le coup. La voici, la béatitude que prononce Jésus lors de ce sermon important et premier dans son ministère. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voici une déclaration exceptionnelle, surtout à la lumière de la splendeur de Dieu. Bien que sa signification de ce verset aille de soi, je tente quand même une phrase clé pour l'expliciter davantage ce verset. Et voici la phrase que je vous soumets. Ceux qui ont le cœur pur sont bénis car ils verront l'invisible. Ceux qui ont le cœur pur sont bénis car ils verront l'invisible. Avant de continuer, on va prier. Seigneur Dieu, merci de ce que tu veux nous faire voir, ta gloire, le message que tu prononces. Merci Seigneur de ce moment de réflexion et je te demande vraiment de nous remplir de ton esprit afin que nous puissions vraiment comprendre ce que tu veux nous dire pour aujourd'hui, pour ta gloire, pour notre bien, au nom précieux de cette parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Premier point. Dieu reste invisible, sauf pour les yeux qui voient juste. Dieu reste invisible, sauf pour les yeux qui voient juste. Les Écritures sont claires que nos yeux ne sont pas en mesure de voir Dieu véritablement. C'est clair. Et Dieu versets suffisent pour démontrer cela. Un verset
dans l'épître à Timothée, Paul, et c'est une bénédiction qu'il prononce, il dit à Timothée, lui seul est immortel. Il parle de Dieu, bien sûr. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Aucun être humain ne l'a jamais vu, ni ne peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et puis Jean, l'apôtre, dans son évangile, chapitre 1er, verset 18, il dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Moïse, dans l'Ancien Testament, a même demandé de voir Dieu. Et voici ce que Dieu lui répond. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est chaud. Un tel verset et avertissement aurait bien mis garde les futures générations, c'est-à-dire des générations après Moïse. Et dans le livre des Juges, je trouve intéressant que les parents de Samson sont tout consternés lorsque Dieu leur apparaît et leur rend visite, dans la personne d'un ange de l'Éternel. Et après la rencontre où, en fait, est annoncée la naissance de Samson, la conception de Samson, c'est le mari qui dit « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu ». C'était vraiment ancré dans l'esprit. On ne peut pas voir Dieu. Impossible. On ne peut pas le voir et vivre. Et pourtant, les Écritures nous témoignent que Dieu s'est fait visible. Et vous allez dire, mais c'est contradictoire, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de contradiction ici, du tout. Oui, impossible de le voir avec nos propres yeux. Nous serons consumés par la puissance de sa splendeur. Absolument. Mais la vision sur Dieu devient possible avec les yeux de la foi. Oui, c'est évident. Vous allez dire, ouais, il n'y a rien de nouveau là dans ce message. Mais c'est si important de le redire. Parce que notre foi est faible. Jésus compare notre foi à une graine pour nous dire que votre foi est beaucoup plus petite. Parce que, quelle est la dernière fois, où vous avez prié et la montagne s'est déplacée? Jamais. Parce que votre foi, elle est petite. Ma foi est petite. Il s'agit d'une foi aussi petite qu'une graine. Voici pourquoi il faut redire l'importance de la foi. Notre espoir se trouve, j'ai dit, pas de contradiction, impossible de le voir de nos propres yeux, mais la vision sur Dieu devient possible avec la foi. Notre espoir se trouve en ce que nous allons pouvoir voir. Oui, c'est dans l'avenir, c'est dans le futur. Et il y a des scènes décrites dans le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et c'est un livre spectaculaire. Et dans, ces scènes est décrit des créatures particulières. Et j'étais toujours émerveillé par ces créatures parce qu'ils sont décrits ainsi. Il y a 4 êtres vivants remplis de je ne sais pas comment dire, de Dieu devant et derrière. C'est difficile pour un anglophone de dire ça. Ces 4 êtres vivants sont remplis de tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu. Pourquoi tous ces yeux? Pourquoi? Ce sont des yeux, tout d'abord, conçus pour voir Dieu. Et il en faut beaucoup, parce qu'il y a beaucoup à voir quant au Dieu infini, éternel, et puissant. Voilà pourquoi. Et ça nous donne un petit aperçu du fait que c'est possible de voir Dieu dans sa gloire. Il y a des yeux conçus pour cela. Il en faut beaucoup. Bon, c'est symbolique, bien sûr. Notre espoir se trouve dans la promesse que nos yeux seront corrigés.
L'apôtre Paul nous rappelle, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Quelle promesse! Le jour viendra où nous verrons Dieu parfaitement, car nos yeux feront partie intégrante d'un corps parfaitement ressuscité et reconçu. Et nous allons voir beaucoup. L'espérance pour voir Dieu, quand même, n'est pas seulement pour l'avenir. Je parle de l'avenir. Je parle du jour où on va pouvoir voir véritablement. Et ce sera vraiment un jour incroyable, inouï. Mais l'espérance pour voir Dieu n'est pas seulement pour l'avenir. Elle le concerne dès le présent. Dès le présent. Comment pourrais-je le dire? L'apôtre Jean, je vous ai dit à l'instant, a dit ceci: personne n'a jamais vu Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue, il dit Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Nous pouvons voir Dieu et cela dans sa gloire même, dès le présent. Vous vous rendez compte? Comment? Au travers du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Oui, vous le savez tous, mais c'est bien de le redire. Car le Fils, écoutez cela, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit ceci: le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On voit la gloire de Dieu véritable en Jésus-Christ par la foi. Je me demande si vous voyez Jésus de cette façon-là, si vous voyez Dieu de cette façon-là. On va en dire plus tout à l'heure. Dieu compte nous donner les yeux dont nous avons besoin pour le voir. Le ministère de Jésus a mis l'accent sur le rétablissement de la vue, n'est-ce pas? Pour donner preuve, et c'est intéressant, il y a Jean-Baptiste qui a des doutes quant au ministère de Jésus. Est-il vraiment le Messie? Parce que ça ne se passe pas comme prévu, au moins dans l'esprit de Jean. Et puis il avait des doutes. Et pour donner preuve à Jean-Baptiste qui avait des doutes, Jésus affirme que le royaume est venu puisque les aveugles voient. C'est une preuve. Lorsque Jésus explique à ses disciples la raison pour laquelle il se servait des paraboles, il leur dit à ses disciples, mais heureux, encore une bénédiction, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Vous voyez le lien? Jésus est venu pour rétablir la vue de ceux qui ne voyaient pas. Vous savez, j'aime ma mutuelle. Vous allez dire, il parle de sa mutuelle lors de la prédication. Oui, j'aime ma mutuelle. Vraiment, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que lorsque je vois flou, je peux me procurer des lunettes neuves. Cette couverture me permet de voir clair. Aussi clair que je puisse voir la prédication. Peut-être vous n'êtes pas aussi d'accord avec cela. Et votre vue se trouve-t-elle en bon état? A-t-elle besoin de correction et surtout pour pouvoir voir Dieu? Dieu s'est donné l'ordonnance qu'il vous faut et de nouveaux yeux avec. Dieu aime rétablir la vue. Mais la question se pose sur la manière dont on verra les choses qu'il nous révèle. Voici un deuxième défi, car ce ne sont pas seulement nos yeux qui ont besoin de correction. La vue dépend aussi d'un autre organe, le cœur. Il s'agit du cœur dans ce texte. S'il n'y a pas en état le cœur, on aura beau essayer de voir. Deuxième point, Dieu reste invisible, sauf pour les cœurs qui battent juste. Impossible de voir Dieu sans la pureté.
Heureux sont les cœurs purs. Voici quelques questions que posent les Écritures, les questions qu'on pourrait nous poser, que nous pourrons nous poser. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? On l'a lu aujourd'hui. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui dira dans les Proverbes, chapitre 20, verset 9, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Qui? Personne. Physiquement, on peut avoir une très bonne vision, mais si le cœur faillit, la vision va faillir avec. Et le principe spirituel est le même. Impossible d'avoir un cœur pur devant Dieu sans qu'il soit purifié. Savez-vous que Dieu a des limites? Oui. Ses yeux ont des limites. C'est Habakkuk qui nous le dit. Il dit ceci, ses yeux, les yeux de Dieu, sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas regarder l'iniquité. Voici un dilemme pour les pécheurs, pour les personnes qui faillissent quant à la loi de Dieu. Si rien ne change en nous, il n'y a pas d'espoir ni pour voir Dieu, ni pour être vu par lui. Et cette relation est réciproque. Mais Dieu peut résoudre ce dilemme. Et le mot dans l'originel, c'est-à-dire le grec, peut être traduit par le mot propre. Il est traduit par le mot pur dans cette version-là. Mais ça peut être traduit par le mot propre. Qui aime se sentir sale? Est-ce que vous aimez vous sentir sale? Moi non. Quand j'étais à la fac aux États-Unis, il y a des années maintenant, j'ai fait une expérience avec un ami, parce qu'on parlait en fait des sans-abri, et on s'est dit, ce serait bien d'avoir une expérience de ce que c'est en fait dormir sur la rue et dans la rue. Donc on va le faire ensemble. On va passer une journée, une nuit ensemble à New York, dans les rues de Manhattan. Et on l'a fait. Et c'était juste pour avoir un petit aperçu du monde des sans-abri, de leur expérience. Et c'était vraiment interpellant. On a constaté et s'en étonné de beaucoup de choses pendant cette nuit-là, une seule nuit. J'étais interpellé par beaucoup de choses, je peux vous en dire plus, mais la sensation dont je ne revenais pas, c'était celle de se sentir sale. Dormir dans la rue, sur les trottoirs, c'est pas évident. Et je n'ai jamais apprécié autant une douche dans ma vie. La Bible en dit beaucoup sur la barrière que représente l'impureté devant Dieu. Un blocage total quant à une relation véritable avec lui. Mais Dieu n'en reste pas là face à ce blocage. Il sait purifier. Ce verset figure dans le premier sermon qu'a donné Jésus. Je vous ai dit ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus passe à l'acte immédiatement quant à l'application de ses propos. Il le dit, et puis il passe à l'acte. Voici la première chose qu'il fait après ce sermon. Une application incroyable. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, et c'est là où il a donné le sermon, donc il était sur la montagne quand il a donné, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il a dû entendre ce que Jésus a dit sur la pureté. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et c'était une chose incroyable.
premier acte de Jésus, après avoir déclaré l'importance de la pureté devant Dieu, c'était de rendre pure une personne en détresse de son impureté et surtout en détresse parce qu'elle était exclue du peuple de Dieu, exclue du temple de Dieu, exclue de toute possibilité d'avoir une relation vraiment comme les relations se faisaient avec Dieu à l'époque. Et Jésus le rend propre, pur. Il est guéri. Magnifique, magnifique application de cette parole pour nous montrer à quel point Dieu veut agir dans notre vie, dans nos vies. Quel encouragement d'entendre d'entendre Jésus dire « Je veux te rendre pur ». Quel encouragement! Je suis membre fondateur d'une œuvre sur Lyon qui s'appelle Alliance de l'Espérance. Une œuvre qui aide des victimes de la traite des êtres humains, surtout des personnes qui se trouvent prostituées. Je ne suis pas le seul membre de cette église ayant été impliqué au tout début de ce ministère. Marie-Noël, je ne sais pas si elle est là, mais elle était aussi très impliquée. Et si vous avez envie d'en savoir plus, parce que l'association continue et grandit et fait une œuvre remarquable, vous venez me parler de cela. Je suis membre honoraire maintenant et puis j'ai des liens étroits. Combien de fois, lorsqu'on était avec les filles dans la rue, la nuit, combien de fois a-t-on constaté ce sentiment terrible de se sentir sale, de se sentir impur? Et c'était perceptible, vraiment. Pour certaines, elles ne voulaient pas même qu'on prie avec elles sur place, parce qu'on proposait la prière, on proposait l'évangile, on proposait une aide. Et puis on leur disait, on peut vraiment se remettre tout cela au Seigneur. Est-ce que vous voulez prier? Et certaines ne voulaient pas, tellement elles avaient honte, tellement elles se sentaient impures. Dieu peut et veut rendre les impurs purs. Et ça ne concerne pas que les prostituées, ça concerne tout pécheur, parce que tout le monde est impur devant un Dieu saint et juste. Il peut purifier les coupables. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit de cette façon, et c'était lu tout à l'heure, et je répète le verset 22 du chapitre 10. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » L'apôtre Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'intervention de Dieu sur le cœur est une intervention sérieuse. Une greffe de cœur restera toujours une intervention précaire, sérieuse. Parce que si le cœur faillit, le corps va faillir avec. Et si la greffe prend, la vie s'ensuit. Le projet de Dieu comprend une greffe particulière. Le roi David l'a compris lorsqu'il a prié ceci. Il a dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est possible de prier cette prière. Ézéchiel l'a exprimé comme une promesse. C'est un peu comme la promesse de Jérémie qui a été lue tout à l'heure. Et c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » Voici la promesse dès l'Ancien Testament de ce que Dieu veut faire pour qu'on puisse le voir. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » La greffe du cœur que propose Dieu ne faillira jamais. Il sait faire cette intervention-là. Est-ce qu'il l'a fait pour vous? Personne ne verra Dieu sans le cœur pur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut purifier le cœur, voire le transformer. Le dernier défi est d'être sûr de ce que l'on voit, d'où l'importance de la vue.
Dernier point. Dieu reste invisible jusqu'à ce qu'on ait une vue juste. Dieu reste invisible jusqu'à ce qu'on ait une vue juste. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. J'ai dit dans le premier point concernant les yeux que le ministère de Jésus a mis l'accent sur le rétablissement de la vue. Et ça, ce n'est pas anodin. 2 histoires clés de ce rétablissement figurent dans l'Évangile. La première concerne celle de Bartimée, un mendiant aveugle dans Marc et puis aussi décrit dans le récit de Luc. Jésus empruntait la voie vers Jéricho où se trouvait Bartimée, un mendiant, qui criait haut et fort. Et il criait aussi haut et fort que tout le monde voulait le faire taire. Tout le monde lui disait de se taire, mais Jésus leur demande de le faire approcher, lui demande ce qu'il veut. Bartimée veut voir, tout simplement. Jésus le guérit et Bartimée se sert de sa vue et c'est extraordinaire pour suivre Jésus. Il a vu, il a compris l'enjeu. Si je vois, c'est pour voir Dieu. Et si c'est pour voir Dieu, c'est pour le suivre. L'autre histoire, la deuxième histoire, est celle d'un aveugle de naissance dans l'Évangile selon Jean. Cet homme a été lui aussi un mendiant, mais il ne demandait rien à Jésus. Il ne criait pas haut et fort. Cependant, Jésus semble s'approcher de lui car ses disciples viennent de lui demander si son aveuglement était dû au péché. Et Jésus leur dit non, c'est pour la gloire de Dieu, pour que sa gloire se manifeste. Jésus fait la boue avec sa salive, puis il l'applique sur les yeux de l'aveugle et lui demande de se laver au réservoir de Siloé, ce que l'aveugle fait, et il est guéri. En revanche, Jésus apprend qu'après avoir témoigné de sa guérison, cet homme a été exclu par les autorités religieuses de l'époque, de la synagogue. Donc, il n'avait pas droit d'avoir la communion avec Dieu à cause de sa foi, à cause de ce qui s'est passé avec Jésus. Et lorsque Jésus le cherche et ils se rencontrent, l'homme reconnaît que Jésus est le véritable Fils de Dieu. Il est Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il l'adora. Quand la vue est restaurée par Dieu, il n'y a qu'à faire une adoration à son égard. Ce qui est primordial, et vraiment c'est le point central de ce message, ce qui est primordial dans ces deux cas, c'est la réponse de foi des deux aveugles. C'est par la foi qu'ils voient. Et là, comme je vous ai dit, il faut redire cela parce que c'est tellement important. C'est par la foi que Dieu nous donne la vision sur lui. La clé pour avoir la vue juste, c'est la foi en Jésus, car il est le seul de pouvoir guérir notre aveuglement physique, spirituel. Souvenez-vous des propos de Jésus après sa résurrection et auprès de ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, « Heureux », encore une autre bénédiction, « ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Pour voir Dieu et être heureux, il faut le voir avec et par la foi. La bénédiction véritable commence lorsque nous demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux et de purifier nos cœurs par l'œuvre de Jésus-Christ. Ceux qui voient par la foi en Jésus sont vraiment, vraiment heureux, pas seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Parce qu'on va se joindre à ces créatures pour vraiment louer Dieu avec une pleine vision de sa personne, de son être, et ça va être glorieux, et on ne va jamais se fatiguer de cela, parce qu'il y a tellement de choses à voir quant à la personne de Dieu. Vous vous rendez compte ? J'espère que oui. Seul Dieu connaît votre cœur, seul lui connaît vos pensées et ce que vous pensez véritablement de lui. Seulement lui. En guise de conclusion, je vous lance un dernier défi. En premier, je le lance à ceux qui ne sont pas sûrs qu'ils voient Dieu véritablement par la foi.
je vous lance ce défi-là. Le seul conseil que je pourrais vous donner, et je vous donne, et il est tout simple. Vous êtes prêts? Crie haut et fort à Jésus jusqu'à ce qu'il rétablisse ta vision. Fais-le, faites-le. Crie haut et fort, c'est simple. Demande-lui de vous rendre pur. Il le fera. Et quand il te répond, suis-le, adore-le, parce qu'il en est digne. Et pour ceux qui voient grâce à leur foi déjà, et en sont conscients, votre défi sera de vous souvenir que vous étiez aveugle. Et voici vous voyez. C'est à vous qui voyez Dieu de le faire voir et d'être particulièrement sensible à ceux autour qui crient haut et fort puisqu'ils veulent voir. Il y a des gens qui crient haut et fort dans notre monde. Peut-être pas pour Dieu, mais quant à l'injustice. Et nous avons en Christ la solution. Amenez-les à Jésus. Heureux aussi ceux qui témoignent du Dieu invisible qu'ils voient par la foi. Voici les 2 défis que je vous laisse. Prions ensemble. Merci Seigneur de ce que tu renouvelles notre vision sur toi. Et chaque fois que nous entendons ta parole, chaque fois que nous lisons et que nous constatons ce qu'elle dit, nous voyons encore plus clair. Nous voyons ta volonté, nous voyons ton amour, nous voyons ton cœur, nous voyons les possibilités de ce que tu peux faire et veux faire à notre égard. Seigneur, rends-nous heureux, Seigneur, à partir d'une foi sincère et d'un cœur purifié par l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions en son nom glorieux. Amen.